Bon. Il faut que je vous parle aujourd'hui puisque, comment dire ça, il y a 2 jours, je me balade sur YouTube et je vois un vidéaste qui a à peu près 300 000 abonnés qui fait une vidéo pour reconnaître les fausses et les vraies cartes. Alors c'est très bien, c'est cool, sauf que cette personne, du coup, en fait, vers la fin de la vidéo, présente une carte ultra rare. Je vais vous passer l'extrait très rapidement en cachant bien sûr le nom. D'une carte du coup ultra rare anglaise et dit qu'elle est vraie. Ça a l'air d'être bien, au niveau du coloris ça a l'air d'être à peu près bon également. À ce niveau-là, ça me fait pas trop de soucis. Je suis en 2017 au niveau de l'impression. Donc je dirais que celle-ci, c'est une vraie. Ce qui n'est absolument pas vrai. Alors du coup, bien sûr, ça lui a été remonté, je lui ai écrit en commentaire, il a remarqué que la carte était fausse. Mais le problème, c'est que l'erreur, elle est faite quand même. Dans tous les cas, il y a plein de personnes qui ont vu cette vidéo et qui se disent « Ah, j'ai telle carte anglaise, elle est extrêmement belle, elle brille de partout !» Ouais, mais elle est fausse, elle vaut rien. Désolé. Alors du coup, dans cette vidéo, on va vraiment expliquer tous les points à reconnaître pour savoir comment reconnaître tout simplement une vraie carte d'une fausse carte. Donc ça et aussi des produits de scellés, donc les boosters, les displays, tout ce genre de produits, ainsi que quand vous achetez sur internet, parce que c'est pas du tout la même chose, bien sûr, quand vous avez le produit en main, c'est beaucoup plus simple de savoir si vous avez une carte ou un booster qui est faux, alors que quand c'est sur internet, c'est un petit peu plus difficile, mais ne bougez pas, je vais tout vous expliquer. Du coup, on va commencer par le booster. Comment reconnaître un vrai booster d'un faux booster? Alors ça va être très rapide et ça va être très simple. J'ai réussi à m'en procurer un dans une brocante quand il y avait encore accès aux brocantes et j'ai vu un vendeur qui les vendait 2 € pièce. Clairement c'est du vol, mais bon voilà, il y a plein de personnes qui le font. Après je vous dirai mon avis sur les cartes, qu'elles soient vraies ou fausses, ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Là jusqu'ici ça sera juste pour vous expliquer comment les reconnaître. Donc sur les boosters, déjà un truc flagrant, 2 même 3, enfin il y a plein de trucs qui sont flagrants. Déjà, la hauteur du booster. Vous voyez qu'au niveau de la hauteur du booster, en fait, vous allez avoir, sur un vrai booster, vous allez avoir des petites languettes, là, comme ici, avec le scellé. Le scellé qui est en fait strié un petit peu, parce que c'est une machine, en fait, qui le compresse à chaleur, de ce que j'en ai compris, en tout cas. Et sur un faux booster, en fait, ils n'ont pas de machine professionnelle, donc forcément, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà, ici, vous voyez que c'est tout plié, c'est tout... alors que là, c'est tout lisse, en fait. Voilà, déjà il y a ce genre de choses qui peuvent vraiment indiquer directement que c'est un faux booster. Mais imaginons que le booster soit un peu vieux, qu'il ait été un peu maltraité. Il y a d'autres signes qui ne trompent pas. Donc déjà la languette, comme j'ai dit. La languette, il y en a forcément une, sinon c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez aussi regarder au niveau du scellé, au niveau de la fermeture ici. Il faut que ça soit bien scellé ou alors il y a des risques au pire des cas qu'elle soit recollée. Ça arrive dans certaines séries malheureusement aussi que ce soit tout simplement un mauvais scellé de la part de Pokémon Company. Donc des fois ça n'a rien à voir avec un faux ou un recollé. Mais enfin bref, on s'écarte du sujet. Donc autre chose très importante à regarder, c'est l'illustration. Là si vous regardez l'illustration du booster de gauche, donc le vrai booster, vous avez donc une illustration qui prend la totalité du booster, qui a des couleurs qui correspondent totalement aux Pokémon en fait de la série. Hein. Et vous avez donc du coup le nom de la série, enfin toutes ces informations. Là, si vous regardez sur le faux booster, déjà l'illustration est totalement mal cadrée, mais ça peut arriver aussi. Mais il y a une autre chose, si vous regardez, vous avez l'impression en fait que l'illustration elle est un petit peu dézoomée. Elle est presque plus petite sur celle-ci, comme si elle avait été un petit peu dézoomée pour pouvoir coller en fait à l'emballage. Donc ça déjà c'est pas bon. Une illustration où il y a sur la droite comme ça un manque total d'illustration, c'est pas bon non plus. Parce que si vous regardez, même sur un vrai il n'y a pas de rebord. En fait l'illustration est plus grande dans le sens où justement si le booster est mal cadré au niveau de l'illustration, bah, regardez, hop, vous voyez là sur le côté, l'illustration elle continue, et l'illustration elle continue à l'arrière. Ce qui n'est absolument pas le cas ici, puisque vous avez un fond dégueulasse qui est tout vert, qui n'a pas du tout d'illustration dessus. Et voilà, donc du coup, déjà ça, si vous voyez l'illustration qui ne suit pas le contour du booster, c'est pas bon signe. Vraiment, c'est pas bon signe du tout. C'est pas parce qu'un des critères que je vous nomme n'est pas bon pour le booster que le booster est forcément faux. Attention, regardez plusieurs choses, regardez un peu tous les points de contrôle que je vous dis pour savoir si le booster est vrai ou faux en fait.
Donc, alors oui, je me suis mis position un peu plus basse parce que je commence à avoir l'impression d'être courbé comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc, du coup, pour continuer les trucs pour savoir en fait au niveau d'un booster, il y a autre chose. Alors, je vais pas le faire avec celui-là parce que celui-là, c'est un booster vide. Je vais prendre le booster qui à la base était fait pour Gilles, donc un abonné, qui n'a pas encore récupéré son booster depuis le temps. Donc du coup, c'est un booster Clash des Rebelles, on s'en fout à la limite. Mais il y a une chose en fait importante à voir, c'est le contenu. C'est-à-dire que en gros, là, vous pouvez pas le sentir puisque bah, c'est une vidéo, mais au niveau de la texture, au niveau du booster, le booster est plein. Le booster est plein, il y a de l'air un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas, puisque bah, les cartes ne sont pas non plus sous vide, mais si vous faites ça, vous voyez, vous pouvez pas plier le booster. Le booster, il est plein, quoi. Alors que sur celui-ci, déjà, c'est pas bon rien qu'au niveau des stries, mais regardez. C'est pas normal, ça. Vous pouvez pas faire ça. Ce n'est pas normal. Regardez, le booster est complètement éclaté. Donc ça, déjà, c'est pas normal. Donc, si vous voyez tous ces défauts-là, déjà, vous êtes quasiment sûr que votre booster est faux. Bien sûr, si vous achetez dans un magasin comme Auchan, Carrefour, voilà, les magasins qui sont des grandes surfaces, ils achètent directement à leur fournisseur Asmodée. Donc forcément, là, il n'y a pas de problème. En tout cas, théoriquement, il n'y a pas censé avoir de problème de faux boosters. De la même manière pour les vendeurs spécialisés comme Picastor, etc. Donc, aucun problème là-dessus. Maintenant, on va ouvrir tout simplement le booster. Donc, si vous ne savez pas ce qui est censé y avoir, déjà, on est censé avoir une carte à code. C'est directement. Alors, en espagnol, je ne sais pas, je vérifierai quand même. Voilà, si c'est le cas, ça restera au montage dans tous les cas. Et donc, du coup, on va ouvrir ce booster. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Et théoriquement, on est censé avoir quelque chose d'habituel. On n'est pas censé avoir de changement. Donc déjà, on est censé avoir une rare ou une ultra ou une holo. Ah, déjà, attendez. Déjà, au niveau de l'ouverture, l'ouverture est bien compliquée. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est très mal. C'est de la colle, en fait, on dirait. Comme si ça avait été collé. Regardez, regardez, ça, ce n'est pas du tout normal pour un booster. Ça, c'est pas normal. Voilà. Là, déjà, on sait que, voilà, c'est... Voilà. C'est de la merde. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, on va dire que du coup, c'est pas normal, hein. Et, waouh, j'ai jamais vu des fausses cartes aussi moches. What the fuck, les amis, mais c'est quoi ça? Mais c'est pire que de l'arnaque. Mais c'est quoi? Alors, des fausses cartes, j'en ai vu plein. Je faisais des brocantes quand c'était encore autorisé. Et j'en avais vu, mais plein. Mais alors là, des comme ça, j'en avais jamais vu. Mec, c'est quoi ça? Attendez, parce que je sais même pas si la caméra rendra aussi bien, mais... Alors, déjà, c'est... Ah la vache. Ah non, la texture est pas... Oh là 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 là, il y a même pas les mêmes couleurs dans le même booster. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Bon, attendez, je vais vous laisser ça comme ça. Non, mais... Du coup, je vais vous montrer sur une carte normale déjà ce que on est censé voir à l'arrière, parce que là c'est un scandale. Là, c'est waouh. Voilà une vraie carte. Vous voyez, les couleurs sont unies, c'est bleu, c'est joli. Vous avez beaucoup de détails, voilà, au niveau de la carte. Si vous voyez, en fait, vous regardez bien les contours, vous voyez en fait qu'il y a plein de détails. Vous pouvez même zoomer jusqu'au point où on voit des minuscules Pokéballs. Bon, la caméra n'est pas capable de le faire. Mais en gros, vous voyez comme des petits points. Ça doit être des points d'encre, tout simplement. Mais vous voyez des tonnes de détails, si vous regardez de très près. Et là... Ah non, mais là, c'est ouf. J'en ai eu des fausses cartes, hein, mais là, non. Bon. Du coup, je vais la retourner directement, celle-là, juste pour vous montrer. Ok, donc ça, c'est une simple commune. Ok. De l'avant, enfin, visuellement, de devant, à première vue, comme ça, on ne dirait pas qu'elle est spécialement fausse. Enfin, si, moi, je le vois, mais c'est par rapport à d'autres détails que je vais vous parler tout à l'heure quand on parlera des cartes. Mais du coup, voilà. Finissons-en sur le booster. Donc déjà, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de carte à code. Pas de carte à code. Autre chose à vérifier, c'est le tri. Donc là, on est sur une série Alliance Infaillible. Donc théoriquement,
c'est du soleil et lune, donc la quatrième, celle-ci doit être une énergie. Absolument pas, ce n'est pas une énergie. Déjà, il y a un problème. Je vous passe les détails de la carte, mais déjà, c'est pas bon. Vous faites ensuite 4-2. Théoriquement, celle-ci, c'est censé être l'ultra. C'est une ultra, mais bien sûr, ce n'est pas la bonne, puisque déjà, on a 2 ultras dans un booster, ce n'est pas bon. Donc déjà, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc, un booster, il est censé y avoir, du coup, 12 cartes en comptant la carte à code. Imaginons, il peut arriver des fois qu'il y ait une erreur, que la carte à code ne soit pas présente, ou qu'il y ait des cartes supplémentaires. C'est déjà arrivé. Mais on va compter. Et là, ça commence à faire beaucoup de trucs, on sait que c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes, c'est noté 10, déjà il y a un gros souci, on est censé en avoir 12 en comptant l'énergie et la carte à code. Donc déjà, c'est pas bon. Au niveau du faux booster, j'avais oublié de vous montrer que aussi au niveau du nom, je viens d'y penser là maintenant, mais au niveau du nom, vous voyez plein d'imperfections au niveau de l'impression, vous voyez des points en fait où il n'y a absolument pas d'encre, donc déjà ça c'était pas bon signe non plus. Voilà du coup pour cette première partie, la deuxième partie sortira du coup le 10 février 2021, donc du coup dans une semaine après la sortie de celle-ci, et du coup je vais vous parler à ce moment-là de comment savoir quelles sont les différences entre les cartes. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire un vrai résumé de tout ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Donc je vais vous faire un résumé de tout ce qu'il faut vérifier sur un booster. C'est parti. Du coup, la première chose, c'est la taille du booster, ça j'en ai parlé. Le contraste du booster, donc la couleur, la taille de l'illustration au niveau du booster, s'il est zoomé ou dézoomé. Il y a aussi du coup la languette, il va falloir vérifier qu'elle soit bien fermée avec des petites stries, donc en haut, en bas et à l'arrière. À l'arrière, elle doit aussi être collée sur le booster et donc ainsi on vous saurez si le booster a été fait de la manière normale. La chose suivante, il faut vérifier aussi qu'il n'y ait pas de surplus d'air, que l'épaisseur du booster soit le bon, donc qu'il n'y ait pas un manque de cartes ou un surplus de cartes. Vous pouvez aussi regarder, et ça j'ai oublié de le dire dans la vidéo, vous pouvez vérifier l'arrière, là où il y a le texte, s'il y a des fautes d'orthographe. Si vous voyez des fautes d'orthographe, c'est pas bon. Déjà, c'est vraiment pas bon signe. Ensuite, vous vérifiez aussi si le copyright est présent et si oui, de quelle date. Vérifiez quand est la série. Si la série, par exemple, est de 2012 et que le copyright est noté 2013, bah forcément, vous en doutez, c'est qu'il y a un problème. Et enfin, une chose qui me paraissait tellement logique que j'ai même pas pensé à vous le dire en vidéo, c'est qu'il faut vérifier si l'illustration du booster existe. Parce qu'il existe des faux boosters, par exemple des boosters Pokémon Go, qui sont complètement fake. Et pour ça, j'ai un site pour vous que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Vous aurez juste à regarder et il y a toutes les séries. Vous aurez juste à cliquer sur la série et vous descendez tout en bas et vous verrez toutes les illustrations existantes pour cette série. Si jamais vous avez ouvert votre booster, que vous aviez eu un doute déjà sur les précédents points, dans ce cas-là, il va falloir vérifier bien sûr s'il y a la carte à code. Des fois, comme je l'ai expliqué, elle peut ne pas être présente, donc à compléter avec le reste des points à vérifier. Vérifiez si la carte est bonne sur le TCGO. Si elle ne fonctionne pas, c'est que c'est un faux. Ensuite, vous comptez le nombre de cartes, vous vérifiez si le tri est correct et il faut qu'il y ait, en fonction de la série, 11, 10, 12 cartes, ça dépend des séries. Vérifiées sur Wikipédia, pareil dans le même lien en bas de la description. Voilà, maintenant que je vous ai fait ce gros résumé, on se dit à très vite pour la deuxième partie sur les cartes. Cette fois-ci, comment savoir si une carte est vraie ou fausse. Et du coup, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!